t'entends pas. Bon, je t'entends pas, c'est bizarre. Bonjour, dobar rano, c'est le Pilate, sur Rodney Pilate. Pourquoi je t'entends pas, Charlotte? Je reviens. Ah, ah, tu m'entends toujours pas? Non, ils me disent de faire une mise à jour là au-dessus et c'est pas grave. Tu vas me regarder, tu vas me faire des signes cabalistiques, hein? Allez, on y va. Allez, on y va les enfants. Alors, ah, mon tapis est pas là. Je l'ai mis pour bloquer une porte, j'arrive. Du coup, il faut que je mette autre chose. Hop, un coussin. Allez les enfants, on va commencer au sol. Il fait déjà 24 dans la pièce, les enfants, je vais mourir. Je suis obligé de fermer parce que sinon vous entendez le tram. Là, ah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Qui c'est? Tout accepter. Il faut tout accepter. Il faut tout accepter. C'est Séverine. Allez Séverine, salut. Alors moi, bonjour. How are we today? Ah ça y est, je vous entends. Vas-y. Ouais. C'est toi, Charlotte, c'est toi qu'on n'entend pas. Il y a un drôle de bruit chez toi, Charlotte, ça fait comme des cigales. Si tu veux que je fasse la fourmi? Allez les enfants, on se met au sol? C'est pas grave, hein. Prenez de l'eau, je vais la mettre à côté de moi. Je vais prendre le gong aussi pour les changements de côté. Voilà, je déclare la séance ouverte. Voilà. On se met à quatre pattes. Allez, on va arrondir le dos en allant vers l'avant. Et on va cambrer un petit peu en allant vers l'arrière. Ah, vous soufflez, vous allez en avant. Et vous soufflez, vous allez en arrière. Arrondissez le dos en allant vers l'avant. Et creusez les reins en allant en arrière. Encore. Une dernière fois. Et maintenant, on va faire des cercles avec ses fesses. On se prépare pour la fête de la musique. On fait des vrais cercles, hein, parce que là, j'ai l'impression que vous faites des choses, mais des choses. Dans l'autre sens. Allez, on fait des cercles avec le bassin. Et on va allonger un bras après l'autre vers l'avant. On s'étire bien, on gagne bien le centre, on serre la taille. Et après on revient une main après l'autre et on arrondit le dos. Et on fait de l'autre côté. Les mains de la largeur des épaules. Et on revient, on arrondit. Donc une fois on allonge, d'abord en commençant par la droite. Et on ramène par la droite. Et la fois d'après, on allonge la gauche. Et donc, on le fait encore une fois de chaque côté. Ok les enfants. Alors, on va croiser un bras dessous. Quand on croise le bras, on a la paume vers le plafond et on touche la jambe. Et on pivote vers le plafond. Donc, resserrez bien les obliques, resserrez le bas des côtes. On revient en table et on fait ça de l'autre côté. Donc, on arrondit le haut du dos. Quand on fléchit, on resserre le bas des côtes et on revient en planche, en table. Allez, souffle, croise et inspire, reviens.
Commencez à rentrer un peu le menton quand vous arrondissez que le haut du dos. Hein. Et on relâche. Et on passe sur le côté, sur le dos. Allez. C'est beau. Hop. Alors. On monte les fesses, on va relâcher une fesse après l'autre. Donc, le bassin stabilisé en haut, puis après on relâche la contraction sur une fesse. Donc il y a une seule fesse qui descend, et puis l'autre. Voilà, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez faire ça avec les bras en l'air. On inspire, on relâche une fesse et on la recontracte. Et l'autre côté. Ça permet aussi de débloquer la sacro-iliaque, c'est-à-dire le bas du dos. Inspire, relâche, souffle, contracte. Appuyez bien le talon. Je me suis levé à 5 heures pour ouvrir partout. Et après, je suis allé courir. Voilà, je suis bientôt à la fin de ma journée, les enfants. La fin de la journée, c'est d'aller voir Johanna. Là, ça va être vraiment la fin. Hein. Allez, les enfants, on se passe sur le côté. Alors, vous allez essayer, alors vous êtes couché sur le bras, de vous enrouler vers l'avant. Donc, on tire le bras vers l'avant et on tourne la tête un petit peu vers le sol. Donc, on souffle, on contracte les obliques. Donc, vous resserrez bien les côtes et vous revenez. Voilà. Donc, on pivote vers le sol, on tire loin sur le bras. Et on revient sur le côté avec les épaules face et le bassin face. Allez, soufflez, vous pivotez. Et inspirez, vous revenez. Tirez le bras vers l'avant. Bonjour le chat. Et vous revenez. Alors, je fais encore quelques fois. Souffle, allons, avance. Sentez bien l'étirement qu'il y a dans le haut du dos. Allez, on fait ça une dernière fois. J'ai un truc qui est allumé, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un. Non, ça va. Allez, on fait l'autre côté. C'est mon petit bain de gong en fait. Ça, c'est un bain de pied de gong. Allez, on souffle, on s'enroule. Oh là là, c'est plus tendu de ce côté-là. Et on revient. Alors, on tourne un tout petit peu le menton vers le sol. On tire moins sur le bras. Sentez l'étirement du haut du dos. Contractez bien les obliques pour faire ça. Souffle, enroule. Inspire, revient. Allez bien au bout de l'expiration. C'est pas fini, hein. C'est pas parce que je parle pas. Je parle pas parce que je suis mort de fatigue, les enfants. Je suis cuit. Vous pouvez m'appeler Jamblette. Allez, encore 2-3 fois. Une dernière fois. Ok, les enfants. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, on a bougé le bassin quand on était sur le dos. On va essayer de le faire, mais en étant assis. Donc, on va commencer à l'arrière du tapis. Voilà. Et en fait, on va avancer un côté après l'autre comme ça, en tenant bien le centre. Donc, tenez bien le nombril, le périnée. On va avoir un succès dans le métro. Après, on va se mettre avec des petites roulettes. C'est ça. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui n'ont pas de jambes dans le métro, ils en ont. Hein. Le mec horrible. Allez, on recule.
Ça craque un petit peu dans le coccyx, le sacrum plutôt. Ah, ça non, ça c'est la démarche. Ouais. Comme chantait Karen Cheryl en 80, la marche des machos. Ouais, mais tu sais que maintenant elle s'appelle Isabelle Morizet. Et ben on va refaire ça. Et je sais, c'est on avance, ouais. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous fait une petite pédicure, ça vous râpe le talon. Alors moi je vous dis tout de suite, hein, si vous croyez que Charlotte n'en pense pas moins, c'est pas parce qu'elle ne peut pas parler qu'elle n'en pense pas moins. Ouais, il faut se méfier de la Charlotte. Ouais. Allez, on recule. Ah ouais, elle en peut plus. C'est depuis qu'elle a fêté son anniversaire. Ouais. Elle a voulu me copier, elle a fait portes ouvertes. Non, c'est pas vrai. Il y avait un numéro juste, et j'ai invité que des gens très bien. Ah ouais, c'était Maison Clausus. C'est vrai, je suis allé à Maison Clausus. Allez, relâchez. Alors, on va passer sur le dos pour faire quelques petites rotations. Hop. On met les pieds de la largeur du tapis, donc vraiment large, comme si on était chez Jean-Marie Gynéco. Et on pivote à droite et à gauche. Pied flex. On essaie vraiment de forcer sans se faire mal aux genoux sur la rotation interne. On va au bout d'expiration. On essaie de décambrer un petit peu. On va serrer bien la taille. Il y a sûrement un côté qui est plus agréable que l'autre à refermer. Allez, encore un tout petit peu. Et on referme. Hop, on va croiser la cheville sur le genou. Et on va faire la même chose. Donc laissez dépasser la malléole, mettez-vous sur le talon. Et on pivote à droite et à gauche. Sur l'expiration, sur les côtés. Voilà, dès que vous pivotez, vous remontez les orteils au sol. Et après, dès que vous êtes centré vers le plafond, vous pouvez reposer le pied. Allez bien au bout des expirations à chaque fois. Sentez l'étirement du dos aussi et l'étirement de la fesse. Et on change. Allez bien au bout d'expiration à chaque fois. Il faut croiser la cheville sur le genou et tu ouvres le genou, Charlie. Là, tu croises la cheville sur le genou, mais tu gardes le genou ouvert. Voilà, vas-y. Elle me teste. Charlie me teste. C'est le client mystère. Ok, on croise l'autre côté. On attrape avec la main derrière le genou. Même main, même côté. L'autre main derrière la tête. Et on va pivoter dans le genou.
et on va revenir. Donc on peut s'aider avec la main en tirant le genou vers soi. Voilà, ça va nous permettre d'avoir plus d'amplitude sur la rotation et sur la flexion. Tirez sur le bras, pivotez, et quand vous revenez, vous rentrez le menton. Rentrez le menton pour aller vers l'avant et vers l'arrière pour la nuque. On souffle, on monte, on inspire, on reste, on souffle, on descend. Voilà. Refermez le genou puisqu'on le tire, hein, et après vous l'ouvrez. Alors, vous pouvez tirer vraiment le genou vers vous, hein. Aidez-vous pour monter, voilà, le genou se referme, et puis après quand vous descendez, vous l'ouvrez, vous le poussez vers l'avant, si vous arrivez à faire la coordination. On referme le genou et on l'ouvre. Dernière fois. L'autre côté. On souffle, on monte, on inspire, on reste, on souffle, on descend. Tirez sur le genou pour monter. Et on relâche. On va s'asseoir sur le ballon. Hop. Alors, pas trop en avant, sinon vous allez rouler en arrière, vous allez tomber. Voilà. On va reprendre des rotations du buste. Donc, vous allez allonger un bras devant vous. Et le fait de tirer le bras vers l'avant, ça va vous faire pivoter de l'autre côté. Voilà. Et on va tourner la tête aussi, comme ça on va dérouiller un petit peu la tête qui vient d'être crispée là. Allez, on tire sur le bras, on pivote, on tourne la tête et on revient. Donc le bras va vers le pied, hein, du même côté. Ouais, c'est ça. Voilà. Et vous pivotez. Et vous changez. Voilà, essayez d'avoir les pieds de la largeur des fesses. Comme ça, le bras va vraiment vers l'avant. Sentez bien que vous resserrez le bas des côtes. Poussez le ventre en arrière si vous pouvez. Alors vous vous rappelez tout à l'heure, on a avancé le bassin. On va essayer de tirer le bras en avant, mais aussi d'avancer la jambe du même côté. Et vous vous redressez. L'autre main, vous pouvez la mettre au sol pour vous grandir. Donc on avance le bras, gauche, jambe gauche, on pivote. Et on revient. Tenez bien votre centre. Hein. Et l'autre côté. Poussez talon droit, main droite vers l'avant. Et vous revenez. Ouais, vous sentez bien l'étirement de tout le dos. Allez au bout de l'expiration à chaque fois. Encore une fois chaque côté. Et après on va boire, sauf celle qui est dans la cave, où il fait 16. Remarquez, elle a enlevé ses hugues au pied. Hein. Ça y est, c'est l'été. En fait, avec le solstice d'été, voilà, elle enlève les hugues. Quand elle enlève les hugues, ça me fait un pincement au cœur parce que je sais que les jours commencent à raccourcir, quoi, tu vois. On n'y est pas encore quand même. Depuis hier, ça commence à raccourcir. C'est pas à partir du 28 juin? À partir du 20 juin. Ah ouais. Ouais, 1 minute de moins là. Alors les enfants, on va aller sur le côté et on va se mettre la balle sous l'aisselle. Voilà. Et on n'est pas appuyé au sol. Hein, on a la main sous la tête, mais on n'a pas le coude au sol. Maintenant, on va faire des petits cercles avec la jambe sans bouger le bassin. Donc c'est le genou qui fait le cercle. Hein.
Donc on monte, on ouvre et on pousse vers l'arrière en repassant en parallèle. Et après dans l'autre sens, on recule en parallèle, on monte et on relâche. Alors, on met la main sur la hanche pour être plus belle. Il se peut que vous sentiez quelque chose dans la fesse. Confirme. Et il faut pas que je te dois des sous, non? Écoute, je crois qu'on arrive à la fin, mais de mémoire, il devait rester un truc comme 14 ou 17. Donc ça va. Je te ferai un virement ce week-end. Non, je te dirai, t'en fais pas. Bah si, je m'en fais parce que... Je te dirai quoi. D'accord. En fait, j'ose pas vous interrompre, mais si vous voulez changer de côté, il faut que vous me le disiez. Allez, hop. Moi, j'aime bien vos transitions parce que vos transitions, elles sont en relation avec la météo. C'est-à-dire? Ben, ça manque un peu de vivacité à cette heure-là, quoi. Encore, tu m'as pas vu avec une heure. Oh, mon Dieu. J'étais en train de courir tout à l'heure, je disais, c'est quand même incroyable d'être en train de courir et presque en train de dormir. Je me suis dit, je vais m'endormir entre deux, tu sais, en l'air. T'as fait combien de kilomètres? Aucune idée, j'ai couru une demi-heure. Je cours pas trop parce que si je cours trop après et que je cours tous les jours, eh ben j'ai mal, j'abîme les genoux, tu vois, et je le vois sur les gens. Ouais, c'est pour ça que je cours pas. Non mais moi j'ai la chance d'avoir un parc, c'est un endroit naturel, tu vois, donc il y a plein de sentiers, il y a de la terre et tout ça, donc je cours sur... À côté. Hein? Nous aussi, on a un parc juste à côté. C'est quoi? Et ben, c'est le parc des Guillots. Il y a un énorme parc à côté. Ah, c'est bien ça. Mais sauf que moi, je vais juste me promener. Bah ouais, c'est bien, faites de la marche. Ça, la marche, c'est pas un problème. C'est pourri. Non, non, mais l'important c'est de faire, d'être actif en fait. C'est pas d'être sportif. Parce qu'il y a des gens qui sont sportifs et sédentaires, tu vois. L'important c'est de bouger. Bon, je pense on peut se calmer. On peut se calmer. On repasse sur le dos pour quelques petites rotations. Cette fois-ci, on met le ballon entre les genoux, les jambes en l'air. Attendez, officiellement. Voilà. Allez, on y va. On vivote à droite et à gauche. Avec le ballon entre les genoux, les jambes en l'air. Sentez bien que vous resserrez les côtes. Laissez bien vos épaules. Allez au bout de l'expiration. La pauvre Johanna qui va chanter avec cette chaleur, c'est horrible. En plus, la voix avec la chaleur, ça marche pas trop bien. Ouais, puis c'est le même thème que la dernière fois. C'est 3 rue Clavel, alors je sais pas où c'est. Moi non plus. C'est sur la ligne 11, c'est après République, mais je sais plus où c'est. Peut-être Ménilmontant, je vais regarder tout à l'heure. C'est ce soir ou Ce soir et demain soir. Et en fait, demain soir, comme c'est la fête de la musique et qu'en plus il fait encore plus chaud, je me suis dit que c'était un cauchemar, donc j'y vais ce soir. Allez les enfants, on va mettre le ballon sous les fesses. Donc vous pouvez, s'il est très gonflé, vous pouvez simplement le mettre dans le dos et remonter comme ça. Paf! Que c'est beau ce que je viens de faire. Allez hop,
On va descendre une jambe après l'autre vers le bas. Ah là là, je ne peux même pas bouger. Ah. Allez. Essayez d'aller bien au bout de l'expiration. Collez les nombrils sur le dos. Sentez bien que la taille se resserre. On ramène le bassin vers les côtes. Et on vide complètement la poitrine à chaque fois. On prend le temps d'expirer pour bien détendre le diaphragme qui travaille en chaîne avec le psoas iliaque. Ne laissez pas la jambe s'écarter quand vous descendez. Pensez à activer un petit peu l'adducteur, le muscle à l'intérieur de la cuisse. Et si vous voulez, vous serrez la fesse de la jambe qui descend. Ça va étirer davantage devant le bassin. Moi j'aime bien Charlotte. Charlotte, elle fait des choses belles. On voit qu'elle a fait du cheval, elle fait des trucs comme ça. Ouais, comme ça. C'est beau. C'est beau en fait, voilà. Ça, on peut pas lutter, on peut pas lutter. Hein. Allez les enfants, essayez de ramener les jambes vers vous. Voilà, déplier un petit peu. Et puis après, vous allez les descendre en les serrant. Quand vous tirez les jambes vers vous, vous pouvez les écarter. Ça sera plus facile. Voilà, pied flex. Et on resserre. Et on pointe en bas. Allez. Flex, écarté. Enroulez-vous bien. Et pointez. N'oubliez pas, pour protéger en bas et pour aller plus loin, vous serrez les fesses. Donc quand on va en bas, on serre les fesses. Et quand on ramène, on essaie d'engager vraiment les abdos, les obliques. Alors les enfants, quand on va aller en bas, on va croiser les pieds et on va pousser les jambes vers l'extérieur. Non seulement les jambes sont écrasées l'une contre l'autre, mais vous poussez vers l'extérieur. Et on revient et on écarte. Et on croise les pieds. Voilà. Appuyez une jambe contre l'autre, poussez vers l'extérieur. Voilà, vous descendez et vous écartez. Donc ce qu'on change, c'est juste de croiser les chevilles pour aller vers le bas. Ça va Charlie? Donc le fait de croiser les pieds, ça tire davantage, hein, vous avez senti. Ça tire davantage sur la jambe du dessous. Allez, dernière fois. Et c'est fini. Allez, relâchez. On va s'étirer vers l'avant. Si vous avez un petit problème, sentez ça tire sur le dos, mettez-vous sur la brique. Voilà. On appuie les mains sur le ballon. On arrondit le haut du dos.
pieds flex. Et on se redresse en pointant les pieds, on redresse les épaules et la tête. Allez, on s'enroule par la contraction abdominale. Sentez bien l'appui des mains. Et après on se redresse, d'abord les épaules et après la tête. Alors, imaginez que vous êtes contre un mur, on décolle la tête, les épaules, on garde tout le bas du dos collé au mur. Et on se redresse, d'abord les épaules, donc serrez entre les omoplates. Et vous redressez la tête, les épaules basses. Allez encore. Sentez vraiment l'appui sur le ballon. Vous devez sentir le travail qu'il y a derrière les bras et sur les abdos. Donc les bras ne sont pas tendus. Ce sera plus facile pour sentir le travail des bras et des abdos. Ils sont un peu pliés. Comme si vous étiez en train de taper à la machine. Les gens ne savent même pas de quoi je parle. Vous savez taper à la machine comme ça. Non, vous ne voyez pas. Si, Jerry Lewis. C'est ça? Ouais. Moi aussi, je suis vieille. Non, mais t'as pas tapé à la machine, toi. Non. Moi, quand j'allais chez moi, au labo de mon grand-père, quand j'étais petit, eh ben, je m'amusais à taper à la machine derrière le comptoir et j'écrivais des romans. Je les ai encore. Et même les exposés qu'on faisait à l'école pour faire mieux, tu vois, on les tapait à la machine. Et tout ça, c'était avant le Minitel, je vous ferai remarquer. Allez les enfants, on se met sur le côté. On va pousser la jambe vers l'arrière avec le pied flex. Et on revient et on relâche. Donc, on soulève le genou, on pousse vers l'arrière. On resserre bien la taille. Et comme s'il y a une extension et qu'on peut se faire un petit peu mal en bas du dos, on pense à rentrer le menton. Et on revient et on relâche. Donc, quand on va en arrière, on rentre le menton. Est-ce que vous sentez la fesse se contracte? Ben, recule plus. Alors? Oui. Pied flex. Ouais, tu pousses sur le centre du talon. À la Jules Verne, quoi. À la Jules Verne, le centre de la Terre. Ah, d'accord. Excuse-moi. J'ai vu ton moment d'égarement. Ça fait comme ça. Tu me vois sur un ordi ou sur la télé? Ordi. T'as pas de télé en bas? Si, on a une grande télé, mais j'ai pas, sur cet ordi-là, j'ai pas le bon truc pour relier les deux. Et t'as pas un câble? Si, mais en fait, comme tout est installé comme ça me va aussi pas mal. Quoi. Parce que sinon, ça m'obligerait à avoir le tapis dans l'entrée ou le bouger à chaque fois, et comme je suis une grosse feignasse. Ouais, j'ai vachement remarqué ça quand je t'ai vu de près, que t'étais une grosse feignasse. Et de l'autre côté? Ah. J'ai pas envie de faire l'autre côté. Je vous le dis, hein. En fait, j'ai une fesse préférée. C'est comme les enfants, on a toujours un enfant préféré. Ça, je ne suis pas sûre. Par exemple, moi, mon enfant préféré, c'est Shana. Et t'hésites pas à dire si tu veux la maison. Oui, oui. Je te dirais, pour le moment, j'ai 4 projets. D'accord. Voilà. Juste, il faudra que tu nous dises avant qu'on parte. Bah oui. Si ça t'intéresse. Ouais. C'est pas le coup de l'exotisme, je te l'accorde, mais il y a un jardin, t'es à côté d'un parc. Ouais, c'est gentil. C'est gentil en tout cas. C'est juste à côté. Écoute, j'ai 4 projets, je pense que peut-être qu'il y en aura d'autres, mais je voulais juste pas me morfondre, tu vois. Donc je me suis dit, si je vais quelques jours chez les gens et que j'échange ça, tu vois, un couchage contre des séances, tu vois. Non, mais moi je te le fais sans rien du tout. C'est juste
Ah bah c'est sûr que si je viens chez toi et que je te fais des séances et que tu n'es pas là, tu ne le sauras pas. Exactement. Mais bon, la maison est agréable, voilà. C'est ça. Et tu as des gens pour arroser les plantes et tout ça? On a l'arrosage automatique. Ah, c'est bien ça. Enfin, faut qu'on le mette en place, mais c'est Antoine qui fait ça, il a bricolé un truc. Ouais. Allez les enfants. De nouveau, on fait des petites rotations. Sur le dos, on va mettre la jambe, alors on croise la cheville sur le genou, et l'autre jambe en l'air, on pivote des deux côtés. Charlie, lève le pied du sol. Ouais, vas-y, reviens. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ton pied était au sol ou pas, mais j'ai eu l'impression. Allez, l'autre côté. Eh ben c'est bien ça. Ah. On se met à quatre pattes. Alors, vous écartez les mains de la largeur du tapis, vous allez tendre une jambe, et quand on va monter la jambe, eh ben on va plonger par-dessus les doigts. Voilà, on va faire 10 fois la même jambe. N'écartez pas les coudes, hein. Gardez les coudes dirigés vers les pieds. Et comme s'il y a une extension de la jambe, rentrez un petit peu le menton quand vous plongez. Donc ce sont des petites pompes, hein. Plongez par-dessus les doigts. Resserrez bien la taille, appuyez les pouces et les index, les coudes dirigés vers les pieds. Et puis après, il y a un moment, on va entendre un bruit. Ça voudra dire qu'il faut changer. C'était maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ah pardon, non. Le changement climatique, c'est maintenant. Ouh là là, il y a une jambe qui est rouillée. Hein. I am telling you. Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué comme il fait froid? Hein, il fait froid d'un coup. Hein. Ok les enfants, vous relâchez. Vous allez prendre votre élastique. Alors pour les vieux, on prend un élastoc. On va au cinoche et à la pistoche. Allez, vous faites sortir l'élastique par les pouces. On va dérouler en pliant les bras. Quand on est au sol, on relâche les bras. On rentre le menton, on replie les jambes, on replie les bras et on s'assoit. Et on relâche les bras. Donc l'élastique est tendu quand on monte et quand on descend. Voilà. On plie les bras, on déroule. On relâche les bras. On replie les bras et on remonte. Et on relâche. Voilà. Si vous voulez travailler un peu plus les biceps, mettez les paumes en miroir vers les épaules. Et il fait encore froid.
toute façon, dès qu'on travaille les bras, il fait froid. Il faut se dire ça. Alors, vous essayez de faire une chose, c'est quand vous êtes couché sur le dos, poussez les épaules, la tête et les jambes dans le sol en tenant bien le centre. Donc, on engage tout l'arrière, comme si on voulait cambrer en fait. Là, on travaille tout l'avant. Et on est couché, enfoncez-vous dans le sol, bombez le torse, serrez entre les omoplates, redressez un peu la tête. Et après la pub, nous allons nous étirer en fente. Voilà, c'est la pub. On met le coussin sous le genou. On met le genou sur le bord du tapis à l'arrière, le pied sur le bord du tapis à l'avant. Voilà. Et non, 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 ne faites pas ça les enfants. Voilà. Vous allez attraper vos doigts comme ça, là, comme une pince. On tire les coudes vers l'extérieur et on va pivoter à droite et à gauche. Voilà. Descendez le bassin, appuyez le pied à l'arrière. Voilà. On pivote. Et on pivote non seulement les épaules, mais aussi le bassin. Comme ça va nous permettre d'étirer tout le quadriceps devant le bassin, parce que dans le quadriceps, il y a 4 muscles en un. Donc pour tout étirer, il faut faire ces petits mouvements-là. Serrer la fesse, appuyer le pied. Et attention, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Normalement, ça vaut 25 € hein, ce truc-là, hein, le bain de gong à ce niveau-là. Appuyez le pied, serrez la fesse, avancez le bassin, tenez le centre, enfin tout ça quoi, la base. Les enfants, on relâche, on se met à 4 pattes. On va faire le chien la tête en bas sur une jambe. Donc une jambe pliée. Et on revient. Et l'autre jambe. Voilà. On essaie de redresser la tête. Et de redresser les fesses. Donc on peut garder le pied au sol, mais il y a une jambe tendue, une jambe pliée. On essaie de cambrer. Ça tire un petit peu derrière la jambe. Poussez bien les mains dans le sol. Grandissez le buste, vous savez comme quand les chats s'étirent. Encore une fois de chaque côté. Allez, pliez les deux jambes, ramenez tout doucement les mains vers les pieds, on est en pince, jambes pliées, ramenez les mains sur les genoux, poussez sur les bras, vous déroulez tout doucement le dos, basculez le bassin, prenez le temps de remonter, remontez les épaules et la tête, et vous vous mettez face, debout, on va s'étirer sur les côtés, on attrape le poignet, on plante le talon au sol du côté qu'on étire et on va de l'autre côté. Essayez de refermer un petit peu les orteils pour être en parallèle. Ouais. Et vous relâchez les bras et vous faites ça de l'autre côté. Basculez le bassin. Vous voyez? Grandissez tout le côté. Ce qu'on peut faire, c'est plier la jambe du côté vers lequel on va. On va le faire comme ça. Voilà. Allez, refaites ça. On plie la jambe du côté vers lequel on va. Comme ça, ça met aussi moins de tension sur le bas du dos. Décambrez bien. Allez, plie de l'autre côté. Allez, on le fait une dernière fois déjà des deux côtés. Elle est partie aux toilettes à mon avis. Hein. Non, mais à des moments, il y a des mauvaises odeurs qui... Ah, il y a des remugles là. Ouais.
Ah ouais. Et on relâche. Les enfants, c'est fini. Je vous retrouve dans 2 minutes pour le yoga. Je vais dire au revoir à mes filles.